بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames, Messieurs, chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Docteur Djouhri, merci d'être parmi nous pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Et nous mettons, comme d'habitude, à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler 00213 21 23 98 91 00213 21 23 98 91 ainsi qu'un email avis religieux tout attaché @gmail.com. Et Dr Djouhri, si vous permettez bien, nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email. La première question, salam alaikum. En premier, je voudrais vous remercier pour cette émission. Barakallahu fikoum. D'abord, nous avons au bout du fil Madame Sarah de Tipaza. Allô? Allô? Allô, oui, marhaba. Marhaba. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir à propos de le Qunut fi Salat al-Fajr. Très bien. Je voudrais avoir des renseignements. Est-ce que c'est uniquement une coutume, bid'a ou la bid'a hasana? Et auquel cas, c'est-à-dire comment faire? باش هو الدعاء مستحب لهذا في القنوت في الفجر. Très bien. Et j'ai une autre question, si vous permettez. Bien sûr. C'est à propos de la lecture du Coran. باش هو أفضل قراءة القرآن avec le livre ou bien الحفظ القرآن السورة. Voilà ce que je voudrais savoir. Parce que là, personnellement, j'aime apprendre et j'aime réciter. Voilà. Mais on m'a dit que prendre le livre et lire, c'est meilleur. Voilà ce que je voudrais savoir. Merci. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, marhaba. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, Qunut Sabh, Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, la formulation de la façon de formuler sa question a été erronée en quelque sorte, parce que le Qunut est considéré au moins dans 3 écoles juridiques sunnites comme étant une tradition prophétique. Sunnah. Voilà, au temps du subh, c'est-à-dire la prière de subh. Nous, on l'appelle subh. Le fajr, c'est ratiba, c'est les 2 raka'at qu'on accomplit avant d'accomplir la prière obligatoire. On l'appelle subh, et le prophète, c'est ce qui a été rapporté, que les derniers mois que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vécu, et c'est-à-dire il faisait souvent ou abondamment même le qunut lors de la prière de subh. Et dans notre école juridique malikite, le qunut subh, surtout lorsqu'il y a une prière de groupée, salat jama'a, même individuellement, est considéré comme étant sunnah. Même si par oubli on l'a pas fait, ça n'influence pas sur la validité de notre prière. Et puis pour les du'as, il y en a beaucoup de du'as, c'est-à-dire le plus اللهم إياك نعبد ولك ونصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نخشى عذابك إن عذابك بالكافرين الجد بالكافرين ملحق. Il y a plusieurs sortes de dua, mais il faut oublier cette nuance-là, qu'il s'agirait d'une bid'a, une innovation. Jamais le Qunut Subh a été une innovation. Au contraire, c'est une tradition prophétique. Dr Djouhri, avant d'aller à sa deuxième question, nous avons au bout du fil Monsieur Ahmed d'Avignon. Allô, oui? Oui, صباح الخير الشيوخ. نهاركم مزيان. الله يبارك فيك. ما عرفتش نهضر معكم بالعربيه ولا بالفرنسيه، بس نهضر معكم بالعربيه خير. وتسمحوا لي يا شيوخ. مرحبا. فوالا درك في 83 1983 الشيخ بابا الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم كل مسلم يرحم والديك خويا كتب لي على الارض هذه طرف عرض
ما هو مبني ما والو. كتبنا عند النوتير وكلش، عيط للولاد وكل، قال لهم قالوا له احنا عايشين مع الكل، احنا نو سون دي فرونسي، ما نعيشوش فيه مع لي زعراب، اسمحوا لي شو سكرجيه قمرجيه يضربوا في اللحم الخنزير بسلام سامعين. الحاصلون كي كتبها لي درك كي شافوني كملتها تاكاوني في الشرع، تاكاوني الخطره الاولى ربحتهم، الخطره الثانيه ربحتهم، الخطره الثالثه ربحتهم. درك نسقسيكم نتوما الشيوخه كي نتبعوا الاسلام نتاعنا اسك راني غلط ولا ظالم ولا غاب ما يدريش في الدنيا هذه. Vous avez l'acte de notaire يعني. عندي كل شيء يا خويا، عندي كل شيء. C'est une donation. C'est مشروع. الله يودينا والديك. مشروعات. تفضل دكتور جوهري. يزيد فضلك. Comme vous l'avez dit, cher maître, c'est une donation validée par des témoins lors du vivant de votre père. Et peut-être qu'il avait bien sûr ses pleines facultés mentales. Voilà. Et ils vous ont attaqué en justice. Ils n'ont pas eu gain de cause, car la justice a tranché, voilà, par rapport à ce qui a été signé chez le notaire. Mais par rapport à la religion, بالدين ما تحملش هم. لا لك في الطريق إن شاء الله. إن شاء الله. هذه هبة. وهبها لك المرحوم ربي الوالد. ما كانش حتى غبار عليها. إن شاء الله. هكذا دكتور. Oui, bien sûr. طيب. Pour sa deuxième question, تقول notre cher sœur de Tipaza, est-ce que le préférable نقرأ القرآن du livre du Saint-Coran ولا لازم il faut que je mémorise ونقرأ مع mémoire تاعي؟ Les deux sont demandés, voilà, et récompensés aussi. Mais la plus récompensée, c'est d'avoir mémorisé le Coran. Oui. Voilà. Le peu qu'on peut, bien sûr. Ce n'est pas une obligation, mais elle a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, au jour du jugement dernier, celui qui a mémorisé le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, récite comme tu récitais de ta mémoire en tant que tu étais dans la vie terrestre. Et à chaque verset qu'il récitera, il va, c'est-à-dire franchir une certaine barrière qu'on appelle darajat, une station au sein du paradis. À chaque verset, il y a une daraja, et dans chaque paradis, il y a 100 paliers à franchir. Et les deux sont recommandés. Voilà. Qu'on le lise à partir de notre mémoire ou du livre, voilà. Et puis le fait de regarder dans le mushaf, nos ulama nous disent c'est une ibada aussi, c'est-à-dire le fait de seulement regarder dans le mushaf est considéré comme étant un acte rituel. Merci Dr Johri. Nous avons bout du fil Madame Zineb de Nice. Allô? Allô, oui, elle est avec nous. Allô? Allô, oui, marhaba, bonjour. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Allô, oui. Oui. Salam alaikum. Oui. Alaikum salam. Salam wa rahmatullah. براسك حبيت نسقسي على الصلاة. مرحبا. أنا كي نصلي الراجل تاعي داير لي التليفون للاذان. الأذان؟ نصلي على الأذان في التليفون. Très bien. كي يذن الفجر أنهى. يقول الله أكبر تسمى الصلاة. Oui, on a bien compris. فهمنا. كي نصلي الفجر. تسمى اسكو أو نصلي الفجر ولا الصبح؟ قبل كان التليفون يقول لي الصلاة خير من النوم. وي. نصلي الفجر ومن بعد كنصلي الصبح. هذا هو. Exactement ce qu'il faut faire. تسمى باه نصلي كي نصلي الفجر حتى العشاء ندير 6 خطرات.
عبدي هذه ما سمعناهاش هذه. كي نصلي الفجر ومن بعد الصبح ظهر عصر مغرب عشاء. تسمى كي نصلي الفجر ومن بعد نصلي الفجر غير بحمد لله، نصلي الصبح، نصلي الظهر، عصر، مغرب وعشاء. ثم نصلي 6 خطرات في النهار. هذه هي الصلوات الخمس المفروضة. الفجر ماهوش الصبح والفرض. الفجر رغيبة كان صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله كان داوم عليها عمره ما خلاها، لهذا ولات سنة مؤكدة وفيها فضل كبير عند ربي عز وجل، فضل كبير. نعم. أنه الإنسان يصلي ركعتي الفجر، بصح الصبح هو الفريضة. احنا كي أدن نصلوا ركعتين تاع الفجر بعد نقيموا الصلاة ونصلوا الصبح. وعندي ولدي في عمره 12 سنة. ربي يبارك فيه. يعيشك. تسمى كي نوضوا قبل ما يروح يقرأ على 8 يصلي الصبح على 7. اسكو الصلاة تاعو صحيحة ولا غلط؟ وكي يخرج وقت يبدأ بالصبح. خاطرك يقرأ على 8 في نوضوا على 7 يصلي الصبح ومن بعد يروح يقرأ وكي يجي يكمل الصلاة الأخرى. صحيح. هون نجاوبوك إن شاء الله مدام. هذا واش عندك؟ C'est bon. Par rapport à sa première question, elle accomplit la prière conformément à ce qui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'Aïcha, عندك الشفع والوتر. Voilà, الشفع والوتر. Normalement, لما نسلموا العشاء نصلوا ركعتين لصلاة الشفع وركعة لصلاة الوتر. Allah يبارك. Par rapport à son fils, bon, du moment que le lever du soleil maintenant est aux environs, on va dire c'est-à-dire ici à Alger, aux environs de 7h30 à peu près. Elle est à Nice. Elle est à Nice, d'accord. Alors, si il accomplit la prière de Subh avant le lever du soleil, elle est considérée comme étant, c'est-à-dire une prière accomplie à son temps. Voilà. Mais si le lever du soleil est déjà venu, cette prière-là est considérée comme étant une prière remboursée, qada. Voilà, elle n'aura pas en quelque sorte le même mérite, la même récompense que la prière accomplie bien sûr à son temps. Mais sinon les deux, elles sont valables. Les deux, elles sont valables. Mais lorsqu'on se réveille, lorsqu'on se réveille après le lever du soleil, barakallahu fik, on doit d'abord accomplir la prière obligatoire et puis juste après on peut rembourser la prière surérogatoire, c'est-à-dire la première question que donne l'email. En premier, je vous remercie pour cette émission. Barakallahu fikum. Je suis marié depuis 4 ans. Je suis étudiante et mon mari travaille. Alhamdulillah. Le problème est que mon mari ne fait pas attention à l'argent. Alhamdulillah, pas dans les choses illicites. Mais il veut toujours faire plaisir à sa famille en dépit de notre vie, car parfois on atteint le décor. On a déjà répondu ça. Peut-être, je sais pas. Si. Ça, deuxième question, on a déjà répondu à cette question. Lorsqu'on est arrivé au découvert. Très bien. Je suis une jeune femme musulmane, j'accomplis mes devoirs en matière de prière, jeûne et aumône prescrite. Un jeune homme a demandé ma main, alors qu'il n'est ni musulman, ni de la même nationalité que moi. Lorsqu'il a appris que notre mariage était impossible, il a annoncé sa volonté d'embrasser l'islam et a promis qu'il fera de son mieux pour accomplir les obligations et les rites actuels qui lui incombent en tant que musulman. Pour ma part, je crains, s'il embrasse l'islam et que je l'épouse, qu'il manque de constance dans sa pratique. S'il embrasse l'islam, la question, puis-je l'épouser? Si, après sa conversion, il venait à négliger ses obligations religieuses, serais-je tenu responsable de sa négligence? Que Dieu vous rétribue. Bon, vous ne l'êtes pas. Non.
Des musulmans qui négligent. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup de musulmans qui négligent les obligations religieuses. Barakallahu fik. Du moment qu'il a manifester son envie d'embrasser l'islam, on peut pas se mettre sur sa route et lui dire non, peut-être vous n'avez pas une bonne intention, peut-être que votre intention c'est seulement pour vous marier avec telle ou telle personne. On laisse ça pour lui, entre lui et son créateur, Rabbi subhanahu wa ta'ala. Par rapport à son intention, Allah subhanahu wa ta'ala va le juger. D'ailleurs, le célèbre hadith du prophète... Il nous est pas demandé de chercher... Voilà, il nous est pas demandé à nous de chercher l'intention des gens. Lorsque Oussama a tué quelqu'un qui a prononcé la shahada. Il a prononcé pour qu'il une fuite de l'épée. Voilà. Alors, du moment qu'il va Inch'Allah, prononcer la shahada, il va embrasser l'islam, il vous est permis, bien sûr, il vous sera permis de l'épouser, d'être son épouse, du moment qu'il est devenu musulman et qu'il vous est, c'est-à-dire, il sera licite. Mais une éventuelle négligence ou délaissement des obligations, vous n'en êtes pas responsable. Déjà, le délaissement des obligations, pas par conviction qu'elle n'est pas obligatoire, cela ne fait pas sortir celui qui a délaissé cette obligation-là de la nation musulmane. C'est-à-dire, ça ne lui ôte pas la foi. La foi, elle est là. Peut-être qu'il a une négligence qui n'a pas de négligence par rapport aux obligations religieuses. Même les pieux, parfois, il y a des périodes comme ça où c'est-à-dire, il s'affaiblit, on va dire, par rapport à l'application de la religion. Sinon, on est toujours tous pécheurs, on va dire. Alors, cette négligence-là des obligations ne nie jamais et n'efface jamais la foi. Il restera toujours musulman et il vous restera toujours licite comme qu'il ait mari. La conscience tranquille. Voilà. Même après votre mariage, s'il ne fait pas la prière. Jamais. Voilà. Ouais. Il est toujours considéré musulman. C'est non pratiquant. Il y a, voilà. Mais tant comme beaucoup de musulmans de souche, je sais pas, nés musulmans qui négligent la pratique de la prière surtout. Hein. Oui. Voilà. Docteur Johri, nous avons au bout du fil Madame Khadija de Béjaïa. Marhaba. Marhaba. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يسلمك. من فضلك عندي une question. Oui. قعدت لي صافي 7 ans que j'ai pas fait ça. يعني j'ai promis c'est une promesse que j'ai faite quand j'étais enceinte. J'étais alitée avec la période. Oui. Je me suis dit لكن سلكت بإذن الله إن شاء الله هكذا je vais égorger un mouton. Très bien. نذر هذا نذر. Et ce qui fait les déplacements تاوعي هكذا m'empêche avec d'égorger وين راني نسكن مع les déménagements et tout. Est-ce que c'est possible de donner cette somme d'argent تاع le mouton تما نعطيها لان malade nécessiteux par exemple. Je sais pas, je suis perdu ou là je dois donner je donner de l'argent. Ils vont l'égorger, quelle la famille pauvre, je vais leur donner le mouton. Et on le distribue. Non. Voilà, du moment, Madame, le docteur va vous poser une question. Vous avez précisé lors de votre promesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez égorger un mouton. Oui. Avec cette précision-là. Vous avez détaillé. Vous avez détaillé. Oui. Voilà. Je dois le faire, moi, on doit le faire. Voilà. Dans ce cas-là, il faut tenir sa promesse. Non, elle a posé une deuxième question. Si quelqu'un d'autre qui va égorger, elle va lui donner l'argent. Non, mais elle a dit à un malade. Non, pour la deuxième proposition. Voilà. Il faut acheter un mouton et le donner à quelqu'un d'autre, à une famille qui l'égorge, voilà. Ou directement égorger un mouton, c'est-à-dire peut-être demander à quelqu'un d'aller dans un abattoir. Voilà, il y a des abattoirs, alhamdoulilah, dans toutes les wilayas. Ils vont égorger ce mouton-là et vous allez vous en acquitter comme charité pour plusieurs familles après. Voilà. Même si vous n'avez pas la possibilité de l'égorger chez vous,
vous l'égorgerez dans un abattoir. Voilà. Quelqu'un qui prend la... C'est pas moi qui l'égorge, je le donne à d'autres. Non, bien sûr. Oui, vous pouvez Bien sûr. charger quelqu'un d'autre. Vous pouvez charger quelqu'un d'autre. Je vais le faire, d'accord. Très bien. ربي يقبل إن شاء الله. والدينا والديك. Bon, on a terminé avec la question. Une autre question, après avoir suivi votre émission en direct aujourd'hui, je me suis posé des questions par rapport à votre fatwa. Voici mon problème. Inch'Allah. Je m'étais marié en 2007 et pendant 1 an et demi, j'ai dû supporter un mari violent, verbalement et physiquement. Oui. Jusqu'au jour où il me met dehors. Je n'avais jamais rien dit à mes parents de son comportement. Ouais. Je suis rentré chez mes parents qui ne comprenaient pas trop la situation, mais il est venu après une semaine leur dire que j'étais une femme désobéissante et tout ce qui s'ensuit. Oui. Après 1 mois et demi, il m'envoie un huissier pour demande de divorce. Oui. Le divorce a pris à peine 2 mois car la juge n'a pas vu nécessaire d'arranger entre nous vu son comportement. Oui. Civilement, on est divorcé, mais il n'a jamais prononcé le divorce verbalement. Et ce depuis 2009. J'ai fait ma fatiha il y a 2 mois et je compte me marier au mois de novembre. Bi'idnillah. J'ai toujours refusé de me remarier de peur que ça soit haram vu qu'il n'a pas prononcé verbalement le divorce. Aidez-moi à déculpabiliser. Non. Vous n'avez pas à vous en soucier. Oui. Du moment que déjà il vous a envoyé un huissier de justice. C'est comme s'il a prononcé. C'est comme s'il a prononcé le divorce. Et puis ça a été jugé par un juge, la juge ou un juge. Ça y est, ça a été prononcé. C'est-à-dire votre jugement est considéré comme un divorce prononcé par votre ex-mari. C'est plus fort même. C'est plus fort, voilà. Peut-être c'est plus fort, voilà. Alors vous n'avez pas à vous en soucier. Bon, le Mektoub a fait que vous avez tardé en quelque sorte à vous remarier, mais du moment que vous avez pris la décision de vous remarier, vous avez fait la Fatiha, continuez à faire bien sûr l'acte civil aussi, et c'est un mariage légal aux yeux de la loi et aux yeux de la religion, de la charia. Inch'Allah, Birbah, Inch'Allah. Voilà. Une autre question, Dr. Jouhri. Voilà, en 2004, un homme m'a demandé en mariage. Ce jour-là, un des témoins présenta lu la Fatiha. Ensuite, à cause de nos familles respectives qui se sont disputées, le mariage ne s'est pas fait. Ensuite, chacun de nous a continué à vivre sa vie. Moi, je me suis marié, j'ai eu un enfant, puis j'ai divorcé. Cet homme, quant à lui, s'est marié il y a quelques mois. Nous avons repris contact et il me dit que suite à la Fatiha lue pour nous unir, il est toujours mon mari. Alors, est-ce vrai, barakallahu fikum, pour votre réponse? Voilà. Pourquoi? Bon, il y a 14 ans déjà qui se sont écoulés depuis cet événement. Pourquoi il ne s'est pas manifesté il y a longtemps pour chercher son droit à ce mariage-là? Du moment qu'il ne s'est pas manifesté, et que les deux familles ont fait rupture, peut-être aussi lui il a pour une cause ou une autre, pour une cause ou une autre, voilà, on peut considérer ça comme étant une séparation légale, on va dire, du moment qu'il n'a pas manifesté son envie de continuer cette procédure de mariage. Parce que c'est vrai, le mariage, il y a l'acte et puis il y a la consommation du mariage. Mais du moment où il a abandonné en quelque sorte, il a abandonné de poursuivre la procédure du mariage jusqu'à la d'une autre manière. Voilà, il n'a pas consommé ce mariage-là. Et puis il y a un événement qui s'est passé c'est-à-dire vous avez entamé un autre mariage. Pas à son insu, mais il était au courant. Il n'a pas manifesté son envie de continuer avec vous. On va considérer que ce mariage-là a été annulé
par le fait que les deux familles ont pris en quelque sorte une décision, un accord de faire rupture par rapport à cet acte-là qu'on appelle la Fatiha. Alors vous n'avez pas à vous en soucier dans cela. Si vous voulez vous marier avec lui maintenant, après votre divorce, ce qu'on a compris de votre question, il faudra observer déjà la période de viduité par rapport à votre précédent mariage, et puis entamer une nouvelle procédure de mariage, c'est-à-dire l'acte et puis la consommation. Très bien. Ouais. Nous avons Madame Aïcha de Strasbourg. Allô? الو السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. عندي واحد السؤال لكم بغيت نقولها لكم والحمد لله اللي هاد لاشين رانا نحكموها ورانا معاكم ديريكت. عندي 3 ولاد وراهم كبار بتبارك الله. ربي يبارك. بكري من زيت ما كنتش متعاوده. ما كنتيش؟ كبروا ما كناش متعاودين، كان الراجل كان شوماج وما كناش، وقالوا لي السميه نتاع الاولاد. Attendez madame s'il vous plaît. On n'a pas compris. واش ما كنتوش ما كناش؟ on n'a pas bien. ما كناش متعاودين كان الراجل شوماج وانا ما كنتش خدامه. وقالوا لنا السميه نتاع الغريان، السميه الي اوبليجي. سي العقيقه. الي اوبليجي. C'est par rapport à العقيقة. متعوضين par rapport à la sécurité sociale. سابع. C'est ça العقيقة. السابع نتاع الولد. اللي اوبليجي. اسبوع. ودروك سلامتهم كبروا وبغيت نعرف الى النجم هما كبار ندير عليهم السابع ولا نخرج دراهم. بغيت غير نفهم باش يكون الاخر تاعي مرتاح. Très bien. الله يبارك ان شاء الله. ربي يريحك ان شاء الله. امين. والله لو كنا بكري ما كناش متعاودين، ودروك للان زعما الحمد لله يا ربي، بصح بغيت الانسان يموت وهو مرتاح. صح. لا باس ان شاء الله. لا باس عليك. بغيت نقلوا هذا الشك، كل واحد يقول لك لا سي با اوبليجي، واحد يقول لك لا سي اوبليجي. ما فهمناش. On va vous répondre نفهمك madame ان شاء الله. شكرا ربي يخليكم وربي يحفظكم ان شاء الله. الله ينورك. مرحبا. Vous savez, nous, on se réfère toujours à une école qui est la nôtre. L'école juridique malikite, l'école de Médine, la plus proche de l'application concrète, on va dire, qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière lui. Les sahaba, les enfants des sahaba, les premiers tabi'in, les deuxièmes et les troisièmes tabi'in, ils étaient tous rassemblés par rapport au modèle. Voilà, c'est on va dire le modèle type de l'islam était à Médine, le modèle prophétique. Chez l'imam Malik, cette aqiqa, sboua qu'on appelle chez nous, est demandée, c'est une recommandation, on va dire. Recommandation, sunna muakkada, c'est une recommandation, mais bien sûr, pour celui qui a les moyens, et mais recommandé pendant les 21 jours, les premiers 21 jours après la naissance de l'enfant. C'est-à-dire le 7e jour. Le 7e jour, ou le 14e jour, ou le 21e jour. Après cette période-là, elle n'est plus recommandée. C'est-à-dire, on doit faire cette aqiqa si on a les moyens, pendant les 21 jours. Mais ce n'est pas une obligation. Ça ne restera jamais une obligation après les 21 jours. Alors, il faut s'en débarrasser de ces soucis-là qu'on se fait par rapport à des fatwas émises par peut-être, je dis pas toutes les écoles. Il y a une école juridique qui dit que cette obligation reste toute la vie. Sinon, toutes les autres écoles juridiques disent que après le 20e jour de la naissance du prophète, de l'enfant, cette affaire-là,
ce n'est plus une obligation. Elle n'est pas considérée comme une obligation. Alors, vous n'avez pas fait un péché ou la norme. Voilà, rien du tout. Rien du tout. Et la conscience tranquille. Du moment que les 21 jours sont écoulés, elle n'est plus une obligation. Voilà. Et nous allons, Dr Djouri, faire une toute petite transition. Mesdames, messieurs, restez avec nous. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا
رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et nous avons bout du fil Madame Amel de Paris. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, monsieur, أنا نعيط لك. Alors أنا je me suis mariée بالفاتحة pendant 4 mois. C'est-à-dire, شوفي الفاتحة avec la présence des témoins, Sira et tout, les 4 piliers. Il y avait les témoins, il y avait les parents. Très bien. Il y avait la famille تاعو هو. D'accord. Bon, c'était prévu. Par contre, on n'habite pas dans la même ville. C'était prévu que كي نروح عنده هو نعقدوا. En بعد bon, monsieur ما حبش يعقد. جاب لي 4 mois هو يقول لي chaque mois يقول لي مازال. ومن بعد bon أنايا j'ai eu des circonstances مرضت مع mère جيت avec son accord. ومن بعد كي جيت je découvre par sa famille que monsieur il est marié. Alors que أنا ما على باليش. Il était marié avant de faire le Fatiha. Il était déjà marié. Il était déjà marié depuis 10 ans. وما قاليش أنا بلي qu'il était marié. Il n'était pas franc avec vous. Il n'était pas franc avec moi. En Mahda, et même en étant marié, Cheikh, il faisait pas son devoir autant que c'est-à-dire son devoir envers moi autant qu'épouse. Très bien. حقي الشرعي ما كانش يمدهولي. وما عطانيش المهر. Vous avez, madame... tant que ما عطانيكش المهر ça veut dire زواجك باطل. Non. Est-ce que vous avez consommé le mariage? Est-ce que vous avez consommé le mariage? Oui. Très bien. D'accord. حبيت نعرف شيخ ودركا دابا انا ملي جيت عند مي بارون بون ستادير ملي جيت عند مي بارون ما حوس عليا ما عيط لي ما سقسا ما حتى حاجه هدر مع سا فامي ومن بعد تيك والو aucun signe de vie ستادير ميم الفاتحه ما حبش يفسخها. Il n'a pas parlé, il n'a pas exprimé une intention de divorce. Non, il nous a même pas expliqué وعلاش كذب وعلاش خدعنا وعلاش خبأ عليا. Alors il a fait croire à sa famille que على بالنا بكلش que قال لي بلي qu'il était marié alors que moi non je savais pas. Donc انا عرفت كيفاش تخلص هذه الفاتحه parce que impossible je pourrais pas continuer avec un homme qui m'a menti qui m'a trahi. Pour vous ne pouvez pas continuer avec lui, donc comment faire pour s'en sortir? Oui, exactement, je voudrais savoir comment m'en sortir. L'imam qui il répond à personne, on a essayé de le joindre par téléphone, c'est-à-dire il dit à travers sa famille, il leur dit que je vais le faire, نفتح الفاتحه, mais il n'a pas fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a rien fait. L'imam qui Ma était... famille a essayé de le joindre, il répond pas. Bon, c'est clair, madame. Le problème, c'est que chacun est dans une ville différente. C'est ça le problème. L'imam qui était présent pendant la Fatiha, est-ce que vous pouvez toujours le contacter ou la... J'ai essayé, là j'ai appelé, il y a quelques jours, j'ai appelé sa sœur pour lui demander le numéro, parce que c'est Romani Arfa. Je vais essayer de lui procurer le numéro de téléphone. Voilà. Très bien. Docteur, on va vous répondre. D'accord, avec ça. C'est pour ça, à chaque fois, on conseille nos sœurs de faire toujours l'acte civil. Parce que on est dans une période de temps où les hommes faillissent à leurs devoirs. Malheureusement. Et ils ne respectent pas leurs paroles. Alors la femme est demandée de se protéger juridiquement, civilement, etc. Entre parenthèses, Dr. Johari, pardonnez-moi de vous interrompre, en Algérie, l'imam lui demandait, avant de faire le Fatiha, il demande l'acte de mariage, l'acte civil. Bon, on va pas dire que ce mariage-là qui a été présidé par un imam n'est pas valable. Vous avez eu toutes vos facultés, vous avez choisi de vous marier avec seulement la Fatiha et d'attendre
bien sûr une certaine période pour inscrire ce mariage-là à l'état civil. C'était un mariage valable, voilà. Ça ne change rien à sa validité aussi. Le fait qu'il vous a menti qu'il était marié, voilà, et que le fait qu'il vous a menti ne change rien à la validité de ce mariage-là. Ça reste un problème si vous avez l'intention de vous divorcer, bien sûr, de Elle ne peut plus continuer. Elle ne peut plus continuer. Il faut le contacter, même y aller chez lui. Chez lui, chez qui? Voilà, chez ce mari-là. Elle connaît où il habite. Oui. C'est une ville, une autre ville, etc. Mais ça n'empêche pas de voyager auprès de lui avec votre famille ou quelqu'un de votre famille et d'essayer de le convaincre pour qu'il prononce ce divorce-là. S'il n'a pas en quelque sorte l'intention de prononcer le divorce, il le refuse, là vous êtes contrainte, on va dire, c'est-à-dire de rester sa femme, parce que une femme ne peut pas se divorcer d'elle-même, mais via peut-être une instance religieuse. Si c'était par rapport à l'acte civil qui a été inscrit, ça sera le juge. Mais par rapport à un mariage validé, on va dire entre parenthèses, par un imam, cet imam-là a la responsabilité en quelque sorte d'annuler ce mariage-là après votre demande. Même, Dr. Johari, elle n'est pas condamnée à rester. Non, je dis pas qu'elle est condamnée. Non, je dis pas qu'elle est condamnée, mais elle peut pas se divorcer directement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'isma du divorce au mari, non pas aux Je propose une chose, aux Dr. Johari. épouses. Si par exemple, si on suppose qu'il est impossible de contacter cet imam, est-ce qu'elle il y a une instance religieuse, voilà, une autre instance. C'est-à-dire, est-ce qu'il est comme elle a rassemblé la première fois les deux familles, ou les représentants des deux familles, pour mettre terme à ce calvaire. Voilà, oui. Et sinon, elle peut se rapprocher du imam de la grande mosquée de Paris. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Très bien. Peut-être que cet imam-là qui a fait la Fatiha est mort. Peut-être. Hein? On va supposer ça. Restera toujours qu'il y a une instance religieuse qui, on va dire, c'est-à-dire chapeaute les actes de mariage, peut-être les conversions à l'islam, etc. Elle a une autorité religieuse qu'elle peut exercer dans ce cas-là. Voilà. Mais qu'elle demande d'abord auprès de ce mari-là, qu'elle fait le voyage auprès de lui avec un représentant de sa famille, et il lui demande clairement de divorcer cette femme-là. Lorsqu'il manifeste son refus, là, elle doit aller se rapprocher d'une instance religieuse. Et on propose l'imam de la grande mosquée de Paris, puisqu'elle est à Paris, Madame Amal. Grande mosquée, Cheikh Bouzidi, ou Cheikh qui sont là. Oui. Inch'Allah, et Faraj Rabbi alayha, Inch'Allah. D'accord. Une question, s'il est là, une question qui m'est parue un peu... Oui. Parce que je ne connais pas ce... Taqafa hadi, je ne connais pas trop. Assalamu alaikum. Alaikum salam. J'aimerais savoir s'il est permis d'avoir un parrain et une marraine en islam, sans passer par l'église. Sans passer par l'église. Mon frère est musulman et son épouse catholique souhaite un parrain et marraine pour l'enfant qu'elle attend actuellement. Sa famille, il y en était du femme catholique, sa famille, de la femme catholique, a fait preuve d'une grande tolérance envers notre religion et tradition. Donc mon frère ne sait pas quoi faire, même si juridiquement cela n'a aucune valeur. Barakallahu fikum. Bon, il faut d'abord expliquer. Du peu que je connais sur la culture catholique ou chrétienne, c'est que le parrain ou la marraine, c'est-à-dire ce sont des gens qui peuvent aider en quelque sorte cet enfant-là
au cours de sa vie, dans les grands événements, etc. C'est comme un grand frère, un conseiller, celui à qui il peut en quelque sorte se confier, etc. Si ça rentre dans ce qui est tradition, non pas rite religieux, si ça rentre dans la tradition. Et d'abord à la préciser sans passer par l'Église. Voilà, déjà, sans passer par l'Église. S'il s'agit d'une tradition liée à un peuple quelconque, mais qui n'a pas de lien direct avec un rituel ou un rite religieux, ça sera permis. C'est pas quelque chose qui offense la foi d'un musulman, du moment que c'est une tradition, c'est une coutume, on va dire. Mais s'il s'agit d'un acte rituel lié directement au catholicisme ou, je sais pas, c'est-à-dire à la foi chrétienne, là, il lui est interdit d'accepter ce rite-là, qu'il soit peut-être, c'est-à-dire fait pour son enfant. Voilà. Voilà. Alors il faut faire la distinction. S'il s'agit d'une coutume, d'une tradition qui n'a pas de lien avec un rite religieux obligatoire ou surrogatoire dans une autre religion, ça sera permis. S'il s'agit de quelque chose lié directement à un rite religieux, le musulman est demandé de ne pas faire de rite religieux que son rite, c'est-à-dire de musulman. Très bien. Nous avons, au bout du fil, c'est Siham de Marseille. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam. Voilà. Allô? Oui, on vous écoute très bien. Voilà, moi, j'ai divorcé. Après 2 ans, au lieu du travail, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est hindou. Après, il voulait se marier avec moi. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas me marier tant que tu n'es pas musulman. Oui. Et il m'a dit, بإذن الله ندخل ونعدلو ونعدلو كيفاه نصلي ونعدلو رمضان ما شاف كيفاه ندير. ومن بعد لهنايا جا الإمام، جاو الشهود، كان خويا إيتو قال أشهد أن لا إله إلا الله. ومن بعد صافي 2 ans نشوف فيه نعقلو بلي مام رمضان لازمك تصوم باسكو الخدمه تاعو شويه سخانه ايتو. قلت له لازم تصوم، لازم غير لو كان وصلت بيك ايتو. اون فوا ما دي فوالا انايا اني دونك شتي ايمي سي جوست اني دخلت مانيش مقتنع به. مانيش مقتنع بالواحد. Elle n'est pas convaincue, hein? Il s'est pas encore marié, non? Non, non. Vous n'êtes pas encore marié, j'espère. Non, religieusement, بالإمام. Ah. Vous êtes ensemble alors? Vous êtes ensemble? Vous vivez ensemble? Non, ما سكنتش معاه. لا ما سكنتش معاه قبل ما ندير الفاتحة. Voilà. Non, chacun sa maison. Et vous n'avez pas inscrit aussi cette union-là à l'état civil? Rien. C'est une promesse de mariage. Est-ce que ce mariage est consommé pour la vie de roi? Le mariage est consommé? Oui. Ah, oui. D'accord. Après, il vous a dit qu'il n'a été jamais convaincu, il l'a fait que pour vous. Oui, parce qu'il m'aimait et tout. Et j'ai dit, moi aimer, c'est pas, ça me fait pas. C'est-à-dire, il n'est pas convaincu par les piliers de la foi musulmane? Pas l'islam. Non, non, pas l'islam en général. Attendez, madame, s'il vous plaît. خلاص. Et s'est converti, n'a pas conviction, mais parce qu'il l'aime, c'est tout. Il faut se séparer immédiatement, on va dire. Il faut se séparer immédiatement. D'accord? Il ne faut pas même peut-être observer même 1 heure ou là, une journée ou là, 1 mois. Il faut se séparer immédiatement de cet homme-là
et vous êtes demandé à observer une période de viduité, malgré que ce mariage-là a été annulé, il n'était pas valable du moment que cet homme-là ne s'est pas vraiment converti à l'islam, il l'a manifesté, c'est-à-dire qu'il n'était pas convaincu. Alors vous allez vous séparer de lui et observer une période de viduité qui est de 3 cycles de menstruation, et puis après vous serez Inch'Allah libre par rapport à la religion de vous remarier avec un autre homme. Mais bien sûr, si vous avez inscrit ce mariage-là, cette union-là entre vous avec à l'état civil, là il faut suivre aussi la procédure pour vous divorcer. Et vous n'êtes pas responsable là. Oui. Il ne faut pas que vous fassiez des soucis parce que oui, des remords, non. Vous n'êtes pas responsable. Vous étiez induit à l'erreur par lui. C'est pas vous qui avez fait l'erreur, mais c'est lui qui avait fait en quelque sorte cette faute-là de se convertir à l'islam entre parenthèses. Rien que pour vous se marier avec vous, du moment qu'il a manifesté ça, et il a dit clairement, là vous êtes obligé de vous séparer de lui. Et vous avez fait le nécessaire, c'est très bien. Et docteur Djouri, donc il faut toujours faire attention, surtout dans le contexte. C'est le conseil qu'on donne. Le premier conseil qu'on donne à nos sœurs, c'est d'aller directement vers le mariage civil, on va dire. Et puis, c'est-à-dire voir un imam, le renforcer avec une cérémonie. On va pas dire le mariage religieux parce que ça n'existe pas chez nous, un mariage religieux. Le mariage restera toujours une union civile, c'est-à-dire d'ordre civil. Que ça soit un imam qui fait la Fatiha, ça ne le rend pas un mariage, ça ne transforme pas ce mariage en un mariage religieux. Il donne son dua, il donne sa bénédiction, etc., le baraka, c'est seulement ça. Mais il faut toujours inscrire ce mariage-là à l'état civil. Et puis pour la conversion à l'islam, il faut que ça soit une conversion devant une autorité. Qui peut aider ce musulman-là à progresser dans sa foi et à progresser dans la pratique religieuse. Le dernier appel, c'est Madame Salima de Marseille. On a peu de temps, essayez d'être bref, s'il vous plaît. Allô, oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Oui, on vous écoute bien. Oui, voilà. Alors, me concernant, je voulais savoir. Il y avait quelqu'un qui était intéressé par moi, sauf que sa foi est décalée par rapport à la mienne. Moi, je pratique. Et lui, il pratique que le ramadan. Comme beaucoup de musulmans. Je voulais savoir si vous me conseillez ou pas. Il est musulman. Et il est musulman. Il a prononcé la shahada. Il est musulman. Oui. Il connaît les piliers de la foi, il les respecte. Les piliers de la foi. Avoir la foi en Allah, en ses livres, aux prophètes, aux anges, au jugement dernier et au destin. Il connaît ces piliers de la foi. Non, il ne connaît pas. Là, il faut d'abord qu'il apprenne l'islam. Même parce que c'est pas le fait seulement de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, c'est pas lié directement à la prononciation. Ça, c'est une clé pour ouvrir la porte. Mais il faut lui donner un certain temps, on va dire. Les grandes notions. Pour connaître les grandes notions de l'islam. Voilà. Il faut lui laisser un petit temps. Nos ulama disent au moins une quarantaine de jours. Voilà. Docteur Djouri, merci. Allah yassalmak. Pour vos réponses, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العالمين